mon parcours. Donc j'étais à l'université à Strasbourg, j'ai suivi un parcours assez théorique. J'ai décidé d'aller dans une école qui s'appelle Epitech pour avoir un contenu pratique. Ensuite j'ai eu l'occasion d'exercer la pédagogie pendant 2 ans, chose que j'aime beaucoup. Et comme la technique c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et l'entrepreneuriat, j'ai décidé de retourner dans ce domaine-là. J'ai aidé un ami à monter une boîte à Los Angeles. Je suis revenu avec des idées de boîte. J'ai fait un événement qui s'appelle le Startup Bus. Très intéressant, une superbe aventure humaine, et c'était un tremplin pour créer ma propre boîte. Donc j'allais la créer quand j'ai rencontré mon cofondateur dans le bus, et pendant 1 an j'ai créé des startups et j'étais le CTO de la boîte pour m'occuper un peu de toute la partie technique. Donc voilà un peu mon parcours. D'accord. Moi, je suis journaliste pour l'opinion, je suis journaliste dans les nouvelles technologies et le capital risque depuis 4 ans. Avant j'étais au journal du net, et désormais je couvre un peu tous les secteurs du numérique et de l'entrepreneuriat pour l'opinion. L'année dernière, j'étais partenaire de l'événement avec Reflet Entrepreneur, et au dernier moment, on m'a dit qu'il restait des places dans le bus, et étant ingénieur de formation et développeur, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure et de tester ce challenge qui me paraissait impossible à réaliser, une aventure complètement... Alors, pourquoi avoir participé? Je suis quelqu'un de très social, j'adore les échanges, rencontrer des personnes. J'ai fait pas mal de startup week-end, de hackathons. Et le Startup Bus c'était une étape. En plus, sachant qu'il y a la composante pays et qu'on rencontre pas mal de personnes allemandes, anglaises, etc. Donc j'ai vraiment voulu faire ça pour rencontrer la France et rencontrer des gens et rester dans le domaine entrepreneurial. D'accord. Comme j'ai raconté tout à l'heure, en fait, il y a 1 an et demi, j'étais avec un entrepreneur en interview et j'ai commencé à le challenger sur des questions de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'il craque et qu'il me dise « Pourquoi tu ne le fais pas toi ?» Et bon, je me suis remis en question, et puis un jour, une amie m'a appelé en me disant « J'ai besoin d'un coup de main pour Startup Bus, on cherche des sponsors, des participants, tu connais du monde ?» Et donc je me suis intéressé, je lui ai dit « Ok, je fais ça, en échange, je viens avec vous et je participe. » Quelque chose d'encore plus grand, plus intense. Le fonctionnement du Startup Bus, c'est que chaque année, on prend 3 personnes de l'ancien bus pour en faire l'équipe organisatrice l'année prochaine. Donc en fait, on m'a proposé pour cette année directement d'être organisateur. Et moi, ce que j'y trouve, c'est déjà passer de l'autre côté de l'événement et le faire grandir, en faire quelque chose d'encore plus grand, plus intense. Voilà. Tout simplement parce que en tant qu'aventure humaine, c'était énorme en tant que candidat. Et comme j'ai déjà été candidat de certaines choses et j'ai organisé par la suite des événements, là je me suis dit que ça allait être à un niveau au-dessus. Et les personnes qui m'ont proposé de faire avec eux, qui étaient aussi dans ce bus, sont des personnes que j'apprécie énormément, et le groupe est génial et on peut créer la même team et la même ambiance et faire rêver tout le monde. Voilà. J'attends peut-être plus de force par rapport à la compétition, à l'esprit de compétition. Ne serait-ce qu'en interne dans les équipes, plus d'esprit d'équipe et plus de projets et de direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année, on fait monter des gens qui sont beaucoup plus professionnels, enseignants également, notamment Romain à l'Efretech et Majdi qui ont une expertise dans certains secteurs, moi également en marketing et en communication. L'idée, c'est de donner plus d'impulsion sur l'enseignement entrepreneurial, de manière à ce que les entrepreneurs sachent où ils vont. L'an dernier, très rapidement, la plupart des équipes, au bout de 24 heures, changer de projet. Et donc l'idée, c'est cette année les emmener dans une direction et qu'ils puissent bosser 72 heures dans la même direction. C'est très difficile de combiner les deux. Je sais qu'avec vous, c'est aujourd'hui possible. Efretech, c'est un fournisseur de talent pour nous. En fait, c'est une école qui nous apporte non seulement Romain et Majdi qui ont beaucoup de contacts et de relations et des membres et des participants qui viennent dans Startup Bus, mais c'est également un catalyseur de tendance. On cherche souvent en France des talents qui aient un esprit entrepreneurial et un esprit de développeur. C'est très difficile de combiner les deux. Je sais qu'avec vous, c'est aujourd'hui possible. Alors, Efretech, c'est plus qu'un sponsor. Donc, j'ai rencontré Romain qui venait de l'Efretech, qui m'a parlé de la pédagogie d'Efretech. J'ai tout de suite adhéré. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler avec lui sur un contenu pédagogique. Donc, c'est de manière naturelle que je me suis décidé à donner des cours, des TP et à continuer à être partenaire de l'école directement. Et je suis très ravi qu'elle soit partenaire aujourd'hui.